Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire le montage de la Royal Wolf, une mouche pour le saumon, mais je l'utilise également pour la truite. Je viens de prendre un hameçon à streamer numéro 10 de chez Mostar. Je vais débuter mon montage avec du fil Uni 8.0 de couleur noire. Je vais faire une base de fil à ma mouche sur toute la longueur. Puis je vais me rendre jusqu'à la courbure de l'hameçon où est-ce que je vais venir poser la queue de ma mouche. Fait que rendu à l'arrière, je peux venir couper mon excédent de fil. Je vais venir poser la queue qui est faite en poil de queue de veau de couleur bleue. Fait que je viens m'en sélectionner une petite pincée. Je suis venu l'égaliser avant. Question de sauver un petit peu de temps. Que ça soit moins long à monter. Fait que je viens de la prendre environ la moitié de la longueur de la hampe de notre hameçon. Je viens l'attacher à l'arrière sur le dessus. Je vais l'attacher solidement. Je vais avancer avec jusqu'à l'avant, question de faire un corps droit pour ce qu'on va enrouler tantôt. Fait que rendu à la portion avant de mon hameçon, je peux venir couper mon excédent de poils de queue de veau. Je vais retourner à l'arrière par la suite. Je vais attacher le premier matériau qui va faire une section de notre corps. Notre corps est divisé en 3 sections. Fait que je vais venir me prendre 2-3 fibres de hurle de pain. Fait que je viens les arracher. Je vais couper la partie pas belle à la base. Je vais venir l'attacher par la base à l'arrière complètement de ma mouche. Fait que eux autres, on les attache sur une petite longueur. Sur la longueur qu'on va faire le premier tiers de notre mouche. On peut venir enrouler par la suite. On fait des tours un en avant de l'autre. On peut rabattre les fibres de hurle de pain vers l'arrière pour s'assurer qu'ils soient bien collés. Que ça fasse des enroulements bien remplis. Par la suite, je vais venir les attacher toute la longueur de mon deuxième tiers que je vais faire. Fait comme ça. Par la suite, au même endroit, je vais venir attacher la flosse Uni Chain Israel, la couleur numéro 15 de chez Uni. Fait que je viens de l'attacher par la base. 2 tours pas très serrés. Je viens tirer, ça m'évite de venir le couper par la suite. Par la suite, je vais rester là. Je vais venir enrouler ma soie. Je peux venir m'en couper un petit bout. Une dizaine de centimètres à peu près. Je vais venir l'aplatir. Je vais venir faire des enroulements. Coller les uns sur les autres. Jusqu'à la section où est-ce que j'avais fini d'enrouler mon hurle de pain à l'arrière. Puis je vais revenir au point d'ancrage initial de ma flosse. Fait que rendu à cet endroit-là, je peux venir l'ancrer solidement. Fait que je viens faire quelques tours d'un fil de montage. Je viens couper mon bout de flosse qui dépasse. Je rabats mes fibres de hurle de pain vers l'arrière. Je vais avancer puis je vais venir compléter le dernier tiers de ma mouche en hurle de pain comme à l'arrière. Même procédé, on colle les tours un en avant de l'autre en rabattant les fibres vers l'arrière. Question que ça soit bien rempli puis bien collé. Je peux venir l'attacher par la suite à l'avant. Je vais l'attacher sur une petite longueur. Ce que j'aime bien faire, c'est replier vers l'arrière, passer dessus, puis tout simplement venir les arracher. Ça, c'est ceux qui vont être bien ancrés. Par la suite, on va mettre ce qui va faire les ailes de ma mouche, comme on pourrait dire.
je suis venu m'égaliser une autre section de poils de queue de chevreuil blanc. Fait que je vais venir l'attacher sur le dessus de ma mouche, environ la longueur de la hampe de notre hameçon. Je vais m'assurer de l'attacher sur le dessus. Je vais venir tirer sur la section avant et arrière, si on m'assurer que c'est sur le dessus. Je l'attache sur une certaine longueur. Je peux venir couper mon reste de queue de veau à cet endroit-là. Je vais venir recouvrir ma queue de veau. Je vais la rabattre vers l'arrière. Je vais venir faire une petite motte de fil à l'avant pour la surélever dans les airs. Le but étant qu'elle pointe droit dans les airs. Je viens faire une bonne motte de fil. Il y en a qui la séparent en deux. Moi, personnellement, je trouve pas que ça change grand-chose. Fait que j'aime bien la garder juste une motte dans les airs. Je vais venir couper les petits fils qui n'ont pas voulu venir lever dans les airs. Par la suite, je vais ramener jusqu'à l'arrière où est-ce que j'avais fini d'attacher la troisième section de mon corps. Je vais venir me prendre du hackle de couleur brun. Je vais venir me prendre une plume. Puis, je vais venir l'attacher par la base à l'endroit où est-ce que mon fil est. Je vais venir couper la section pas belle. Je vais l'attacher solidement à cet endroit-là. C'est ce qui va faire l'espèce de collerette à notre mouche. Je viens faire des tours collés un sur l'autre. On veut que ça soit quand même assez fourni. C'est ce qui va amener de la flottabilité à notre mouche, vu que c'est une mouche sèche. Et vous voyez, je fais ça le plus collé possible. Je me suis pris une bonne plume de hackle aussi, assez longue. J'ai fait quelques tours à l'arrière. Je vais venir faire 3-4 tours à l'avant. Comme là, c'est 3 tours, je trouve que c'est assez bien rempli. Fait que je peux venir l'attacher solidement à l'avant. Je vais venir couper le reste du rachis de ma plume. Puis je vais rabattre tout vers l'arrière. Je vais venir bâtir la tête de ma mouche. Fait que je viens faire une petite tête. Par la suite, je vais venir faire le nœud de finition. J'avais pas mon finisseur de nœud avec moi. Je vais tout simplement venir faire des demi-clés. Ça fait tout aussi bien. Et voilà, on peut venir couper notre fil. Fait que je viens apposer ma goutte de lac sur ma tête. J'en mets une bonne goutte pour que ça pénètre dans tous mes matériaux sous ma tête. Fait que c'était le montage de la Royal Wolf.